Une rencontre de sensibilisation en matière de nutrition pour les régions de l'Afrique de l'Ouest et centrale, intitulée « Maîtriser les infrastructures de la matière grise de l'Afrique par des investissements judicieux dans la nutrition » s'est ouverte lundi à Abidjan. Cette rencontre devrait présenter les moyens nécessaires à une maîtrise des infrastructures de la matière grise de l'Afrique grâce à des investissements judicieux dans la nutrition capables de catalyser la croissance socio-économique et renforcer la prospérité de ces pays. Nous savons que le continent africain a une force de travail très élargie. Il est donc important que nous puissions libérer le potentiel de création de la jeunesse pour nous assurer que nous ayons un continent prospère. Sans croissance de nos enfants, avec le retard de croissance de nos enfants, nous risquons d'avoir des problèmes. Nous savons également que le chômage des jeunes est un problème fondamental sur le continent africain et les économies africaines doivent donc jouer un rôle important pour absorber les 10 à 12 millions de jeunes qui rejoignent le marché de travail chaque année. Une nutrition améliorée contribue à la réduction de la pauvreté, à une meilleure santé et à une baisse du taux de mortalité, notamment chez les plus vulnérables comme les femmes et les enfants. La Banque africaine de développement et ses partenaires entendent investir davantage dans la lutte contre la sous-nutrition ainsi que dans des activités spécifiques en faveur de la nutrition dans tous les secteurs où elle intervient. Il est important de créer un meilleur ancrage de la nutrition dans la santé, pour une meilleure résilience des systèmes de santé. L'agriculture, pourquoi? Parce que tout ce que nous mangeons dépend de l'agriculture. Et à ce jour, en Afrique, se pose le problème du surpoids des adolescents, du sous-poids des adolescents, avec plus de 1,6 million d'enfants atteints de malnutrition aiguë dans la région du Sahel. Donc pour toutes ces raisons, nous avons besoin d'avoir l'agriculture comme secteur, parce que tout ce que nous mangeons dépend de l'agriculture, mais également travailler avec les ministères de l'agriculture pour tout ce qui est suivi des politiques agricoles. Jusqu'à l'âge de 2 ans, si un enfant est malnutri et que vraiment il n'y a pas une bonne prise en charge de manière proactive, ça peut impacter sur son développement psycho-émotionnel et aussi impacter plus tard sur les revenus de son pays. Donc c'est pour ça que des organisations comme la BAD, comme Action contre la faim et comme d'autres ONG, ENAI, ALN, nous faisons un plaidoyer fort pour rappeler au pays les engagements qu'ils ont pris en termes d'investissement pour une bonne nutrition pour ces enfants-là de manière générale. On parle d'investir dans les individus pour avoir des êtres, pour avoir une population saine, capable de contribuer au développement du continent et de nos pays. Donc à terme, ce qu'on veut, c'est qu'on ait une population faite de jeunes, de femmes, de personnes de 3e âge, saines, bien nourries, qui ne souffrent pas de malnutrition, qui ne souffrent pas de sous-nutrition, qui ne souffrent pas d'obésité, qui ne souffrent pas de diabète et qui ne souffrent pas d'autres maladies chroniques que nous trouvons malheureusement en Afrique. En décembre 2018, la BAD a lancé son plan d'action multisectoriel pour la nutrition 2018-2025 avant de s'engager à augmenter la part de ses investissements bénéfiques pour la nutrition dans le domaine de l'agriculture, de l'eau, de l'assainissement, de l'hygiène, du social et de la santé. L'objectif de ce plan consiste à réduire de 40% le retard de croissance des enfants africains de moins de 5 ans d'ici à 2025.